Ce sont ces bars-là qui ont été balancés en premier. Le El Café et le WAF. Des lieux fort fréquentés par les étudiantes. Très vite, l'affaire prend de l'ampleur. La parole s'est libérée sur les réseaux sociaux et notre journaliste, Marine Guillet, a recueilli de très nombreuses histoires. J'ai fait un blackout total et me suis réveillée à l'hôpital, seule, démunie et sans souvenir. Une autre encore. Je suis traumatisée par cette nuit où je ne me souviens de rien. J'ai été au El Café, après mon premier verre, blackout total, jusqu'au petit matin où je me suis réveillée nue à un arrêt de tram. De nombreux comptes militants et féministes partagent les témoignages. Une page Instagram est lancée. Son nom, Balance ton bar. Et derrière ce compte, on retrouve Maïté. Un grand besoin de donner un espace de parole aux femmes, de libérer la parole et qu'on puisse prouver que ce ne sont pas des cas isolés en fait, qu'il y a un réel problème systémique à résoudre. Via cette page, les témoignages continuent d'affluer. Cela concerne de nombreux lieux de sortie avec le même mode opératoire, des substances ajoutées dans les verres des victimes. J'étais sortie avec une copine, on se souvient juste du premier verre. Un des barman a mis du GHB dans mon verre. Tout ça a été très vite. Des accusations qui, très vite, prennent la forme de plaintes. On sait maintenant que ce sont bien 9 plaintes qui ont été déposées. Balance ton bar devient un mouvement et dépasse nos frontières. Le combat passe du virtuel au réel avec de nombreuses manifestations. Nous n'irons plus dans ces bars. Si dans les rues ça ne change pas, nous ne sortirons plus. On a envie de faire taire cette culture du viol et que les choses changent. En vous libérant, vous en avez libéré d'autres. Je vous admire beaucoup. Les gérants des bars mettront plusieurs jours mais finiront par réagir. Des caméras qui vont filmer en direct et diffuser dans le bar et en même temps enregistrer ce que les serveurs font quand ils sont dos aux clients. On a également commandé des protèges verts. Des protocoles jugés insuffisants pour les militantes. Suivront des réactions politiques avec des campagnes de sensibilisation, mais aussi un budget exceptionnel financé par la région. C'était une grosse enveloppe de 600 000 € qui a été mise à disposition, donc ça c'est rien qu'au niveau de la région, sans compter maintenant évidemment tous les budgets qu'on met aussi à disposition des zones de police. Et puis il y a le volet judiciaire. Le serveur du WAF reconnaîtra les faits reprochés. Aux yeux de la loi, il risque jusqu'à 15 ans de prison pour viol avec circonstances aggravantes de vulnérabilité. Après plusieurs années d'enquête, seules 2 plaintes sur 17 sont maintenues. La substitute du procureur du roi déplore un lynchage médiatique du prévenu. Pour elle, il doit être reconnu coupable, mais sans peine de prison. Ici, le procureur du roi a estimé qu'en fait la sanction sociale avait été à ce point lourde que le prévenu, qui n'est pas encore condamné, donc le prévenu avait été suffisamment sanctionné par cette sanction sociale. 3 ans après les faits, on dénombre plus de 100 témoignages sur Instagram, dont le dernier remonte à ce lundi. Plus que les victimes, c'est tout un mouvement qui attend une réponse de la justice. Le jugement est attendu pour mercredi matin. Agresseur, on te voit. Victime, on te croit. Agresseur, on te voit.